Salut à tous, un petit divertissement avec l'épisode 8 des New York Knicks. On est dans ce My League à 5 équipes qui se poursuit. Voilà, donc les Knicks ont été champions à l'issue des playoffs 2021. C'était en finale contre les Clippers. Et le projet, c'est d'essayer de solidifier tout ça puisque on est autour d'un axe Robinson, R.J. Barrett, Knox, Julius Randle et Frank Ntilikina avec évidemment l'apport de quelques vétérans de renom comme Chris Paul ou Marc Gasol entre autres, et le petit Bryce Deikis qui je trouve joue un rôle de plus en plus sympathique dans cette équipe. Bref, on a aussi Killian Hayes, on a, vous allez voir, un petit rookie qu'on a récupéré en 9ème choix à l'été. Bref, tout ça c'est à venir dans cet épisode là avec je vous ai présenté déjà une partie de l'été 2021 dans l'épisode 8 des Bulls. Une autre partie, c'était tout ce qui concerne l'Ouest essentiellement, avec l'épisode 5 des Timberwolves, avec Wolves, Kings, Nuggets, et on reparlera des Clippers un petit peu plus tard. Et puis, dans cet épisode-là, on va évidemment parler des Knicks, avec aussi un petit focus à un moment donné, ce sera vers la fin, sur les Wizards que j'ai un petit peu aidé. Allez, c'est parti. L'intersaison démarre avec notamment quelques prises de retraite de joueurs qu'on connaît. Le plus connu, le plus remarquable d'entre eux, c'est Vince Carter qui aura terminé avec une bague du côté des Knicks. Voilà, on a pu la lui offrir, ça fait plaisir. Il va rentrer évidemment au Hall of Fame, pas mal de matchs joués, on n'est pas très loin du record, hein, à 1600 et quelques de Robert Parrish. Donc, allez, les réunions de ligue, j'ai acté des choses assez simples et assez basiques, j'ai pas changé grand chose. On va tout de suite à la loterie qui est intéressante parce que, mine de rien, on a le pic des Dallas Mavericks qui n'ont pas fait une très bonne saison puisqu'ils sont à la loterie, justement. Et donc, il y a peut-être quelque chose à espérer. Non, pas vraiment. C'est un choix numéro 9, là, en l'occurrence. Les Pelicans, par contre, ont fait une grosse affaire. Et les Knicks, vous voyez, donc 9 et 30. J'ai eu les Nuggets avec un choix 28, mais ça, vous l'avez déjà vu. Et par contre, toutes mes autres équipes, elles avaient déjà envoyé leur pick 2021. Leur first pick était déjà inclus dans des trades. Donc, on va avoir deux possibilités, même trois, hein, avec le deuxième tour là, de draft. Donc on va voir ce qu'on va en faire. Le staff, on en est satisfait, il n'y a pas de problème. Pas de problème du côté du staff, puisqu'on a la chance d'avoir Eric Spoelstra et un très bon préparateur physique, c'est presque l'essentiel dans ce genre de cas. Les Pels ont drafté Evan Mobley, donc ce pivot, il est excitant, hein. Il est excitant. Ensuite, du côté du Magic, c'est Jalen Johnson. Il est pas mal. J'ai pu tester en face de lui, c'est pas mal du tout. Les Pistons avec Jalen Green, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode des Bulls notamment, mais aussi un peu avec les Pistons. Scotty Barnes du côté des Wizards, ça on en retouchera un tout petit mot un peu plus tard dans l'épisode. Après, c'est le Thunder qui a eu deux choix dans le top 10, avec en 5 Terrence Clark. Deuxième aussi choix dans le top 10 pour les Pistons, qui sont allés chercher le frère de Thon Maker, un joueur assez prometteur. Voilà, deuxième pick du Thunder, c'est Cade Cunningham, un grand meneur, qui peut former une super association avec Shai Gilgeous-Alexander. Après, du côté des Pacers, peut-être on descend un petit peu en qualité à partir du choix 8. Moi, je suis allé prendre en 9, je suis allé prendre Keon Johnson. Voilà. Il me paraît intéressant, ce gars-là. C'est un poste 2-3, donc à voir. Après, il y a peut-être un style de la part des Hawks qui sont allés prendre Todd, cet intérieur, mais après, ils ont Collins, donc on peut se demander l'opportunité de prendre un tel joueur. Les Suns sont allés chercher un meneur. Malheureusement, ça arrive souvent. Ah, we have a trade. We have a trade à la draft. C'est du côté du Jazz qu'on décide d'échanger le pick. Il y a un échange qui se fait avec les Memphis Grizzlies qui du coup vont drafter un petit ailier bien sympathique, ce Alonzo Gaffney qui peut jouer 3-4. Et on a encore un autre trade dans la foulée, c'est le Magic qui envoie Vooch aux Celtics et qui récupère un choix là aussi. Donc Magic va aussi avoir deux choix loterie sur cette draft pour aller chercher en 13 peut-être quelqu'un qui peut s'avérer être un immense joueur
BG Boston. Donc voilà, on va voir. Ironie du sort, puisque Boston n'a pas drafté Boston. Bon, j'arrête. Les T-Blazers qui vont chercher comme ça un petit arrière de complément. On verra ce que ça donne. Et le récap, il est là. Vous voyez, les 4 premiers, c'est du très très bon. Derrière, il y a le petit style relatif, en tout cas, de OKC pour le moment. Et il y a encore quelques très bons joueurs après qui traînent. Très très bons joueurs. BG Boston, c'est pas mal du tout. Bref, voilà, même Kunnert du côté de Nets. On a comme ça des joueurs qui peuvent jouer un super rôle par la suite. Voilà, le premier tour, il est là. Donc, moi après en 30, voilà, comme vous le voyez, j'ai pris Jordan Brown. Ce pivot qui peut éventuellement représenter un avenir. Pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout que Marc Gasol est vieillissant, il va nous falloir, on a Vernon Carey, hein, mais il va nous falloir quand même quelqu'un pour aider Mitchell Robinson dans la raquette. Regardez, Keon Johnson, le potentiel n'est pas dingue, mais n'empêche que ça se prend, et puis surtout des fois le potentiel, on le voit pas toujours à ce stade-là. C'est pareil pour Jordan Brown, je ne désespère pas qu'en fait le mec progresse, même si à l'apparence il ne devrait pas progresser, on verra bien. On verra bien. Après, il y a les options dont on va s'occuper. Julius Randle, évidemment, j'active la 3e année de contrat. On rediscutera pour la suite. Après, il y a les contrats rookies. Donc, évidemment, on active les années. Voilà, bah c'est des contrats rookies, en fait. Hein, toutes ces options-là, à part Randle qui était en 2+1. Et on arrive du côté de la free agency. Mon plan, il n'a pas changé. Mon plan, c'est Knox, Robinson, Barrett, Nilikina, avec Randall, évidemment, des rookies et mes 2 vétérans. Voilà, même 3 avec Iguodala. Si je le prolonge, bah, je vais pas changer d'option. Hein. Je suis toujours sur la même option. C'est pas parce qu'on a été champion qu'on va commencer à s'enflammer. Presque, c'est accidentel d'avoir gagné le titre l'année qui avait précédé, puisque moi je considère qu'on est toujours en développement. J'ai offert une prolongue de 1 an à Marc Gasol et également une prolongue de 1 an avec une option quand même, mais pour André Iguodala, bon, il n'est pas dit que ces deux-là ne régressent pas. On verra bien ce que ça donne. Après, justement, bah, on parle de régression ou de progression. Oui, ben, on s'aperçoit que Chris Paul, c'est très logique à 36 ans, prend un petit -2, mais à côté de ça, il y a tout le monde qui progresse. Donc c'est assez immense d'avoir autant de jolies progressions. Voilà, RJ Barrett qui devient un joueur très très fort. Et ensuite, Knox qui continue, Bryce Dakis qui confirme. Iguodala, par contre, elle est méchante. Hein. La régression, mais en même temps, elle a 37 ans. Il n'y a pas vraiment grand-chose à redire de ce côté-là. Randall à 85, ça fait plaisir. Robinson à 87, c'est monstrueux. La progression de Mitchell Robinson qui se retrouve là donc à 87. C'est le mutant ultime au niveau du rim runner. Hein. Le défenseur de cercle qui court et qui défend comme un fou. Petite incertitude par contre sur l'avenir. On voit que il ne veut pas a priori re-signer. On peut aussi voir ça pour Knox et Bryce Dakis. Ça demande à être confirmé parce qu'en fait, au fil de la saison, allez, ça peut évoluer. Puis au pire, à l'été, on peut encore s'aligner. Hein. On a le droit de s'aligner sur les offres qui éventuellement seraient acceptées parce que sur les mecs vont être en contrat rookie expirant. Donc on a quand même la main hein, sur ces joueurs-là. Je vais donner quelques qualités athlétiques, comme s'il en manquait, à Mitchell Robinson. On va aussi en donner à RJ Barrett, sur lequel on mise énormément. Et le troisième larron sur lequel on va miser, c'est évidemment Bryce Dakis. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'en fait, je suis en train d'être conquis par les performances de ce gars-là, qui s'avère être un 6e homme extraordinaire en compagnie de Nilikina, donc 6 et 7e homme on peut dire. Et on passe tout de suite voilà, à la préparation de saison. Je reste toujours sur la même option, il n'y a aucune surprise. Ce qu'on peut juste noter, c'est que j'essaie de faire des petites associations de joueurs pour retrouver des séquences identiques. Par exemple, Chris Paul avec Robinson assez fréquemment et RJ Barrett à la main à partir du moment où Chris Paul n'est pas sur le terrain. Donc je m'arrange qu'il y ait toujours des créateurs, des poseurs d'écran, toujours ça dans la manière de répartir. Gros temps de jeu pour les titulaires, mais c'est normal.
Et rotation, a priori, on part sur une rotation à 9 joueurs. Voilà. Gasol n'a que 18 minutes par exemple, mais parce qu'il est en fait quand même un petit peu âgé, etc., etc. Il y a plein de choses assez logiques. Il a gagné des insignes, Robinson, grâce à Gasol. C'est énorme. Donc le mentorat, ça fonctionne sur Touquet. Vous pouvez parfois se poser certaines questions, mais non, 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 ça fonctionne bien. C'est pareil, Nilikina, il a aussi gagné des petites... regardez, il y a 2 bronzes là, qui ont été gagnés grâce à CP3. Donc voilà, là encore, c'est pas anodin. Parce qu'on pouvait vraiment avoir des doutes parfois, des discussions avec certains d'entre vous sur l'efficacité du mentorat. Honnêtement, ça marche. Ça marche. Après, il ne faut pas attendre non plus des résultats faramineux, mais il y a des moments où on a des super résultats. Randall commence à être expérimenté pour mentorer Vernon Carey, en lequel je mise énormément. Bref, on verra bien. Je cherchais un mentor là, ouais, pour R.J. Barrett, puisque j'avais personne à lui proposer. J'ai cherché au niveau des insignes. Et je me suis dit que, allez, un bon vieux Danny Green pour un an, c'est toujours quand même intéressant d'avoir Danny Green. C'est un joueur que j'adore. Et lui, il peut apporter des petites choses comme ça. Voilà, on peut choisir ici Pro de l'esquive, Teigne, Catch and Shoot pour enseigner tout ça à R.J. Barrett. Ça peut fonctionner. Honnêtement, ça peut vraiment fonctionner. En tout cas, ça ne coûte pas grand-chose, il faut le tenter. Premier match de la saison contre le Utah Jazz. Et Mike Conley, Donovan Mitchell. Et ah ouais, il y a un renfort quand même notable. C'est Toby Harris, puisqu'il y a eu un deal avec les Sixers. Donc à partir de là, cette équipe du Jazz a la fière allure. Hein. Honnêtement, elle est pas vilaine, je trouve. Et nous, on doit faire bien attention face à une équipe qui, notamment défensivement, a des choses à proposer. Alors, dès qu'il y a une mismatch, par contre, on peut aussi l'exploiter. Toujours le côté surathlétique de Julius Randle qui permet, par fixation, Marc Gasol. Marc Gasol, c'est presque un... C'est une tour de... C'est une tour que vous placez dans la défense adverse qui peut comme ça distribuer. C'est vraiment... Je sais pas comment je ferais le jour où j'aurais plus Marc Gasol tellement il est utile. Et on n'a pas le contrôle vraiment de ce match-là, mais en tout cas, on a des choses à opposer à ce Jazz, très clairement. Voilà, grosse contestation dans la raquette. C'est important ces séquences où on arrive à faire comme ça ces stops défensifs. Allez, Knox ici, qui va attendre une proposition, celle de R.J. Barrett, mais il est pris par Donovan Mitchell. Hop là, le petit pull-up. Après, pause d'écran, c'était une séquence qui était hyper précieuse, parce qu'elle permettait de passer à plus 4. Derrière, Rudy Gobert a du mal. Voilà, il est pris par Robinson qui réalise honnêtement un super match. Et la contre-attaque qui vient presque plier l'affaire à ce stade-là avec le alley-oop. Ok, nickel, tout va bien. Et Julius Randle, waouh! Donc là, c'est un match référence, déjà, en ce début de saison, parce que défensivement, on a été très fort, et offensivement, on a trouvé les séquences qu'il fallait, avec une jolie adresse, notamment dans l'axe à 3 points, du bon Robinson, comme d'habitude, le 5-5, c'est pas si fréquent d'arriver à faire un 5-5 en NBA. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, il y en a plus dans le jeu en extrapolé, bien évidemment. Donc voilà, deuxième match, c'est contre les Toronto Raptors de... Eh oui, vous ne rêvez pas, André Drummond et DeMar DeRozan qui a fait son retour. Et du coup, ça fait des Raptors, une équipe, ma foi, pas vilaine. Ce petit Khalil Whitney, il est loin d'être mauvais. Dans ma partie avec les Spurs, par exemple, Khalil Whitney, il est à 85 au bout de 4 ans. Donc, en fait, c'est de la graine de très bons joueurs. Il faut pas du tout mésestimer le type. DeMar DeRozan qui fait son retour à Toronto, avouez que pour le côté romantique, c'est pas mal. Et puis après voilà, Pascal Siakam, évidemment l'espèce de franchise player, on peut le dire, des Raptors, mais entouré aussi avec Dédé Drummond, ce qui est quand même pas moche. Donc je me dis que cette équipe doit pouvoir nous donner du fil à retordre, voire pire, elle peut vraiment nous embêter.
Elle peut vraiment nous embêter. Nick Nurse est encore là, c'est parfait. Et donc, on se retrouve avec à l'entre-deux. Eh ben tiens, on a perdu l'entre-deux, ça m'arrive pas souvent. Et c'est parti. Donc, toujours la même stratégie. Il va falloir essayer de créer à des moments. Oh, très joli. Très très joli le 2+1 là pour RJ Barrett. Nickel. Créer à des moments des décalages. Ne pas oublier dans la raquette d'exploiter toutes les capacités de Gasol à peine il sera sur le terrain, quitte à ralentir un petit peu le jeu. Là, c'est des contre-attaques, donc on se régale un petit peu parce qu'on a les stops défensifs. De toute façon, s'il n'y a pas de stop défensif, il n'y a pas de contre-attaque. Et voilà, encore un stop. Et l'adresse également. L'adresse extérieure de l'ami Brazdeikis qui permet comme ça, en fait, sur un très bon début de match, de prendre pas mal d'avance. Donc, à voir si ce truc-là peut se maintenir aussi. On va se faire reprendre. Intéressant en tout cas. Chris Paul qui s'arrache. Ouais, on est en train de bâtir une grosse avance. Il faut pas se mentir. Le match est en train de devenir presque facile parce qu'on a eu les bons stops au bon moment. Regardez Killian Hayes qui va donner ici sur Curry. Voilà, j'ai mes petits jeunes à des moments qui sont bien présents. Et honnêtement, du bon Randall, du bon Gasol, bref, ça a été un match plutôt intéressant. 30-22, on va ressortir la balle évidemment pour qui? Pour le shooter Brazdeikis qui aligne. Il est extrêmement adroit et en plus par rapport à plein d'autres 3&D, attention, yes, c'est même Gasol qui rentre à 3 points, c'est vraiment la fête. Chris Paul est content, il se dit que la saison démarre très très bien. Ouais, Brazdeikis il a un avantage en fait par rapport à plein d'autres 3&D, c'est qu'il est bon en défense. Et oui, vous ne rêvez pas. On a un blanc shooter extérieur qui est bon en défense. Et c'est pas si fréquent. Du coup, ben voilà, profitons-en. Donc ce Brazdeikis m'intéresse au plus haut point et je suis pas prêt de le lâcher. Ok, ça c'est dit. Donc bonne perf, voilà, pas grand chose à redire. Ok, on a été bon. 62 à 55. L'extrapolé était un peu bizarroïde, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que je préfère regarder celui-là d'extrapoler. On va changer un petit peu là. On va changer un petit peu parce que j'ai eu une petite réflexion là sur ma rotation. Je me suis dit que c'était peut-être bien de limiter en fait encore un petit peu plus les différents 5 alignés en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. J'essaye d'avoir le moins de 5 différents possibles au cours du match. Et du coup, si on regarde bien, voilà, Barrett, c'est parce que je veux que Paul puisse à des moments souffler, je veux donner plus de minutes à Nilikina. Donc c'est une légère modification, mais avec toujours les mêmes principes. C'est des associations qu'on retrouve assez systématiquement. Il y a 3 mecs qui jouent quasiment toujours ensemble quand ils sont sur le terrain. Et du coup, moi, c'est plus facile pour moi de trouver des complémentarités, etc. Donc, ouais, je me disais 45-48 wins, ça paraît très logique. Après, on a vu que ça se passait pas trop mal pour Knicks la saison précédente. On n'a pas vraiment régressé par rapport à la saison précédente. Peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à 50, on ne sait pas. En tout cas, voilà, vous voyez, mes petits rookies ils sont là, ils sont calés. Et on les fera intervenir. Je me dis à ce moment-là que Jordan Brown, même si c'est c'est un peu pour rigoler, se faire mentorer par un mec de 23 ans, pourquoi pas, mais bon, bref. Mais ouais, il y a des petites choses qui peuvent monter. Bon, allez, donc ça c'était vraiment le côté ludique. Mais après, c'est une somme aussi de détails, parce que si vous faites monter l'accès à l'insigne de 1/3 au cours d'une année, même si le mec il obtient pas son insigne, ben n'empêche que ce qui va se passer, c'est que peut-être l'année suivante, avec un autre mentor, déjà il ne partira pas de 0, il partira de 1/3 du niveau. Et donc peut quand même gagner des petits morceaux d'insigne, même avec un mentor quand on n'a pas autre chose à proposer.
proposer, même avec un mentor un peu trop jeune, entre guillemets. Vous avez vu, Steven Adams a signé du côté des Dallas Mavericks, avec ici la balle pour Jalen Brunson qui transfère à Luka Doncic, qui est... Waouh, mais expliquez-moi comment ce rebond a pu arriver dans les mains de Steven Adams. Bonne défense. Eh ben dites-moi, il faut s'y reprendre pas mal de fois. On est à Dallas, hein, on est en déplacement. Et il faut s'y reprendre pas mal de fois pour arriver à stopper l'attaque des Mavs. Mavs qui, je spoil légèrement. Mais de toute façon, si vous avez regardé mon épisode des Wolves, vous le savez déjà. Les Mavs occupent les premières places. En tout cas, ils sont largement top 6 à l'ouest dans cette partie au bout de 20-25 matchs. Donc c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, même si là on est au tout début. On peut pas avoir de certitude, mais on sait que c'est, voilà, moi je vous le dis, c'est une vraie bonne équipe de cette partie. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Alors je prends un peu des shoots casse-croûte par moment, mais c'est une équipe qui est intéressante à jouer, Dallas. Elle est super intéressante, d'autant plus, voilà, là lorsque vous avez Porzingis qui a de la réussite au shoot externe, bah, franchement ça fait toujours plaisir parce que ça permet d'avoir vraiment une belle adversité. Ici c'est le pauvre Canadien Powell qui s'était fait dunker sur la tête par Julius Randle. Et bah voilà, on ouvre ici. Ah oui, ils ont R.J. Hampton, bien sûr. J'avais oublié avec le temps. R.J. Hampton, qui est un drôle de phénomène trublion, s'il en est. Donc, bah oui, ils avaient drafté R.J. Hampton l'année précédente parce qu'ils avaient fait une saison absolument dégueulasse et qu'ils avaient pu choisir assez haut à la draft 2020. Donc, voilà, parfait. Vous voyez, on a vraiment un mauvais début de match. Hein. Ça se passe pas très bien pour nous. Ici, c'est Hardaway aussi qui nous aligne. Il faut comprendre que Hardaway soit motivé quand il joue contre les Knicks. Et puis en plus, voilà, il y a plein de paniers que je mets d'habitude et qui me sont contestés. Regardez-moi ça, 8-22, et ça va même être pire là, ici, puisqu'on a flotté en défense. Waouh, de 8-25. Je me suis pris 25 points en un quart-temps et demi par les Mavs qui, bah ouais, je vous le confirme, sont une très bonne attaque de la NBA. Voilà, donc ça fait mal, 25-10 aux alentours de la fin du deuxième quart. 27-14 ici avec Luka qui réussit un très joli shoot. 31-14, on a vraiment du mal. Alors, il faut que Bryce Dekis nous sauve. Il faut donner la balle à l'intérieur pour Gasol qui, comme ça, trouve une jolie action de Randall. Gordon Hayward qui apporte quelque chose dans cette équipe. Honnêtement, ça joue très bien. C'était à la fin avec le alley-oop de R.J. Hampton pour, je crois que c'était Powell. Mais honnêtement, ça joue très bien Dallas et je peux pas dire que je sois mécontent en fait de me faire bousculer. Je suis même assez content puisque c'est bien d'avoir de l'opposition. Vous allez voir, c'est pas fini. Contestation, mais derrière, il faut prendre les rebonds. On a peut-être eu dans ce match-là, je vais le dire, un gros problème au rebond parce que on a laissé trop de deuxième chance à Dallas. Dallas est tellement fort offensivement que si vous leur laissez trop de deuxième chance, bon, Hardaway encore qui artille de loin, et ben franchement vous le payez super cher ici. C'est Finney Smith heureusement qui a dévissé son shoot. Allez, 32-38, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire puisqu'on va aborder le quatrième quart-temps avec un retard très minime, donc très bonne chose pour nous. Knox derrière qui plante, qui permet de revenir à égalité, s'il vous plaît. Ballon volé dans la foulée, le ballon volé et la contre-attaque pour R.J. Barrett. Yes, ça passe. On est passé devant, il reste 3:30. Rien n'est fait, hein. Il y a encore évidemment un mutant nommé Doncic qui va sortir de sa boîte, 40 partout. Allez, attention là, il y a moyen de se retourner exactement comme ça. Et pour une plutôt jolie action, vous en conviendrez, de Randall qui balance le dunk. En plus derrière, on a du shoot, mais vous voyez, ils sont en contact. Hein. On est loin d'avoir fait la moindre différence. C'est délicat. Et puis là,
décision que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout cette faute qui a été sifflée sans ballon. Elle offre un lancer à Dallas, mais un lancer crucial, plus la possession bien sûr. Et crucial parce que ça permet de revenir à égalité, alors que j'avais réussi à passer devant au score. Dylan Wright, qui heureusement est contesté par Chris Paul. Et derrière, est-ce que la contre-attaque va nous sourire? Oui, elle va nous sourire pour le alley-oop Barrett Randall. Il fait plaisir aussi. Celui-là, c'est un très bon match. C'est un très bon match. J'ai laissé la continuité. C'est pour ça que le résumé est un petit peu plus long que ce que je propose d'habitude. S'il avait été pourri, j'aurais vraiment escamoté. Mais là, honnêtement, vu ce qu'on voit, c'est juste énorme. Ces Dallas Mavericks sont super bons. Ici, carrément, non, mais il y a goaltending accordé pour Adams. Donc, coup du sort là encore. Ah oui, ça a touché la planche. Il n'y a pas grand chose à redire, je pense. Le lancer franc en plus pour Steven Adams. Il reste une minute, du coup, égalité dans ce match. Heureusement, le lancer franc est dévissé. Allez, on a une petite contre-attaque, à moins que Paul décide de calmer le jeu. Et là, ouais, c'était moyennement joué. C'était moyennement joué parce que ça nous envoie sur la ligne. Mais il y avait peut-être moyen d'aller chercher le 2+1 en fait. Julius Randle qui finit quand même un super match. Pas de problème. Il nous habitue à ça. Plus 2 pour les Knicks. Il reste une minute. Balle à Dylan Wright. Attention au mouvement de Porzingis, mais en fait c'est Dylan Wright qui allait pénétrer très astucieusement. Égalité, il reste une vingtaine de secondes, il y a 10 secondes de différence entre les deux horloges. Donc il y a encore moyen d'aller chercher quelque chose. Interception, puis contre-attaque et concrétisation de R.J. Barrett. Il reste 8 secondes, on est à plus 2. Est-ce que l'IA va nous servir une de ses actions moisies comme elle nous sort souvent? Bala Doncic, ça déjà j'aime, j'adore Bala Doncic et oui, il l'a fait Luka. Il nous plante un 3 points qui devrait pouvoir faire gagner le match. Je vais tenter un alley-oop totalement désespéré, mais voilà, peine perdue, c'est touché, voilà, victoire des Mavs, et c'est donc une première défaite, mais plutôt appréciable, hein, des Knicks en cette saison. Les Mavs sont trop contents, ils ont fait tomber le champion alors qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match d'ici là, depuis le début, pardon, avec une jolie adresse pour eux, un match vraiment super avec ce presque buzzer beater de Doncic. En tout cas c'était un game winner, très clairement, et par contre, ouais, voilà, de notre côté, on a été un peu bouffé au rebond. Et ça, c'est le point un peu négatif. Espérons que ça se reproduira pas trop souvent. Adams, notamment, a fait une véritable moisson. Et bah ouais, on a fait un début de match aussi vraiment calamiteux, hein, ça se paye. Hein, ça se paye. Donc voilà, on peut pas toujours revenir dans les matchs après avoir fait un mauvais début. Hein. Donc, exemple, encore une fois, ici, derrière. Allez, on va commencer à faire un peu de simulation pour avancer sans non plus tout jouer, hein, c'est pas le but. Regardez-moi ces Cavs qui nous ont mis 30 points. Donc aux Cavs, il y a qui? Aux Cavs, il y a Porter, Garland, et ils ont, ah oui, Avdija, ce petit ailier très sympathique, l'Israélien Avdija, qui est annoncé, ouais, top, allez, loterie on va dire, aux alentours de la loterie, dans la prochaine draft. Et il s'est pas trop mal développé, Jelly Osman, bref, ils nous ont mis une avoine. Derrière, les Grizzlies ont perdu, les Bulls, bah, je l'ai simulé, hein, logique, avec mon autre équipe. Victoire pour les Knicks. Ensuite, c'est un déplacement du côté de réception de San Antonio pour une défaite quand même pas très glorieuse, sur le coup, hein, peut-être le dire. Voilà, on remonte un petit peu le calendrier pour voir tout ce qui va suivre. Je vais aller aux alentours du 20 décembre dans cet épisode. Comme ça, on coupe la saison en deux et on voit un petit peu la tendance déjà, puisqu'il y a quand même une vraie tendance, hein, quand on est au 20 décembre, on sait à peu près où est-ce qu'on en est. Hein. Victoire, défaite, bon, c'est pas le meilleur début de saison dont on pouvait rêver,
mais c'est pas non plus calamiteux comme avait pu l'être par exemple le début de saison à l'ouest des Kings ou même des Nuggets. Donc allez, là-dessus, je donne du temps, hein. Il faut être bien patient, faut pas juger les choses trop rapidement, voilà. 7 et 4, voilà, ça commence à prendre un tout petit peu forme. Les Pistons de Russell Westbrook nous ont tapé. Russ West, il a été 2 fois joueur de la semaine en ce début de saison. Donc il s'éclate aux Pistons, voire épisode des Bulls pour plus de détails. Encore une défaite contre les Cavs, ça me plaît pas. Blessure de Knox. Bah tiens, là on a des solutions, hein. Quand Knox est blessé, c'est Bryce Dekis qui prend les minutes de titulaire. Et on a aussi des minutes un peu plus à donner à Diallo et un peu à Killian Hayes. Bref, ça fait jouer les jeunes. C'est toujours utile. Réception des Hawks d'Atlanta. Hawks qui ont plutôt une équipe assez solide, hein, construite autour de notre ami Trae Young. Mais ils ont quelques beaux bébés autour, hein, c'est pas mal, c'est pas inintéressant du tout. Ok, les Knicks continuent leur petit chemin. C'est encore une fois Toronto que l'on retrouve. Toronto qui, à ma grande surprise, n'a pas un très bon bilan. Ça, c'est honnêtement, j'aurais pas parié là-dessus. J'aurais pas parié. Alors, ils nous ont tapé quand même. Tiens, il suffisait de dire qu'ils n'avaient pas un très bon bilan pour se faire taper. 9 et 7, c'est pas génial, mais je suis confiant. Je suis confiant pour la suite. Le Heat, on voit par exemple, a fait un super début de saison. Les Bulls, le Magic également. Mais nous, c'est un peu poussif. Du coup, j'ai eu envie de jouer un match. Cette fois-ci, c'est du côté de Milwaukee. Parce que Milwaukee, c'est potentiellement un de nos concurrents les plus sérieux en playoff. Hein. Donc, on voit qu'ils ont un 5 assez prévisible. Ils ont juste Harry Giles, le prometteur Harry Giles, en poste 5. Mais sinon, ce sont que des joueurs qu'on connaît du côté de Milwaukee. Allez, il faut s'accrocher. Toujours pareil, il faut mettre de l'intensité sur ce genre de match. Parce qu'avec Giannis Antetokounmpo en face, sinon on a vite le moyen d'être submergé. Ouais, j'ai contesté ici pour la forme le goaltending, mais il y avait bel et bien un goaltending. Pas de problème, on se fait bâcher in the paint par Lopez. Et oui, il faut mentionner un truc. C'est qu'il n'y a pas que les joueurs que vous avez vus, les Bledsoe, Sterling Brown, Middleton, Antetokounmpo. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a aussi quelqu'un qui est un vrai génie du basket, qui s'appelle LaMelo Ball, qui avait été pris. Vous avez vu la petite blessure là de Antetokounmpo. Alors, je me suis inquiété, mais en fait, ça va. On le voyait qu'il courait à la fin de l'action, qu'il se repliait. Antetokounmpo n'a juste qu'un petit problème au nez, donc ça l'empêchera pas d'être sur le terrain même pour la fin du match. Attention, hein, on a du mal, hein, on est bousculé, hein. On est bousculé face à cette équipe. LaMelo Ball, il met tout ce qu'il veut. Il met tout ce qu'il veut, ça rentre, c'est assez invraisemblable. Derrière, spam, prends-toi ça à 3 points, on est à -8 en fin de troisième quart, ça sent pas bon. Ça sent pas bon ce -8, surtout quand Antetokounmpo fait son retour. Ici, il y a par contre une grosse défense sur lui, là, c'était assez monstrueux. Et derrière, c'est conclu par Bryce Dekis, qui encore une fois a de vraies qualités athlétiques, auxquelles on n'aurait pas forcément pu s'attendre a priori, mais c'est le cas. C'est le cas, il y a de jolies qualités. Plus 5 sur ce joli panier de Bledsoe pour les Bucks. C'est le moment où Chris Paul sort de sa boîte pour un alley-oop assez violent avec Robinson. Et c'est aussi le moment, ben non, c'est pas le moment. C'est le moment, oui, voilà, de décaler astucieusement R.J. Barrett pour revenir au score dans ce match. Allez, encore une fois, on joue le pick and roll. Vous avez vu, c'est sympa parce qu'en fait, avec Randall, Mitchell, Robinson dans la raquette, j'ai 2 solutions permanentes de pick and roll, que ce soit du Paul Robinson ou du Nilikina Randall, ou même là juste avant, c'était R.J. Barrett qui avait très très joliment œuvré. Allez, il reste 1 minute. Le match est très très serré. C'est un match à accident.
Donc on va essayer de voir si l'accident ne pourrait pas jouer en notre faveur. Plus 2 pour les Knicks à ce stade-là, sur encore une fois un très joli alley-oop. RJ Barrett fait un super match à la passe. Hein. C'est un très très bon match. En face, évidemment, moi j'ai collé des défenseurs physiques sur notre ami le grec, hein, bien évidemment. Hein. Et de ce fait, on est à plus 2. Il y a une quinzaine de secondes entre les deux horloges, donc il y aura encore une possession pour Milwaukee. Mais par contre, si on marque sur celle-là, on est, pour ainsi dire, tranquille. Alors évidemment, c'est pas évident. C'est pas évident de marquer. On va se retrouver en fin d'horloge avec un shoot qui est pas très bon. Mais rebond offensif de Mitchell Robinson. C'est ce rebond offensif qui, entre guillemets, nous gagne le match. Après, Laura Franchi comme ça sur la ligne, c'est encore assez facile à planter, hein, les lancers francs, il n'y a pas de problème. Plus 4 et bientôt plus 6 pour des Knicks qui vont chercher un match là encore intéressant du côté de Milwaukee, donc très content de la victoire, mais aussi de la manière, avec notamment au rebond, on a existé, c'est pas si fréquent. R.J. Barrett, Chris Middleton, on va dire que l'avantage c'est plutôt Middleton sur ce match-là, et jolie résistance de Randall face à Antetokounmpo, puisque arriver à limiter Antetokounmpo, c'est déjà une performance en soi, même si c'est collectif bien sûr, il n'y a pas que le défenseur direct. Mais bon, quand même, très bon match de Randall, faut quand même le noter. Peut-être un peu moins présent en attaque, mais tellement, tellement précieux sur Giannis Antetokounmpo. Retour de Kevin Knox, sans lequel on avait joué ce match. Hein. Il nous manquait un titulaire. Peut-être pas le meilleur non plus, mais il nous manquait un titulaire. Donc voilà, retour donc à la rotation habituelle. On continue. Alors les Celtics, je suis surpris. Dans la partie, je suis très surpris. Je crois qu'il va falloir que je prenne le contrôle et que je fasse quelque chose parce que la greffe Vucevic avec les Tatum, Smart, Brown, comme on connaît, il y a même encore Robert Williams par exemple comme backup. Bon, je crois que, alors qu'on voit un Nilikina qui se blesse, on va pas prendre de risque, je crois que ces Celtics, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire ce qu'il faut pour aider Celtics à fonctionner d'ici peu, prendre le contrôle, faire peut-être un petit peu quelques ajustements pour avoir des jolis Celtics là aussi, parce que c'est pas normal qu'ils aient un aussi piètre bilan. Regardez, on joue contre une équipe que je vous ai annoncée, les Wizards. On a perdu contre les Wizards. Bah justement, petit retour en arrière à l'été en fait. Hein. J'ai pris le contrôle des Wizards et j'ai essayé de leur redonner un visage puisque Bradley Beal n'est plus là, il est aux Denver Nuggets, et John Wall n'est plus là, il est aux Los Angeles Lakers. Donc à partir de là, la reconstruction elle est bâtie sur Cole Anthony. Cole Anthony, franchement, il y a pire comme pièce maîtresse de reconstruction. Après, il y a Malik Beasley, Gary Harris, qui sont issus du trade avec Denver, qui avait envoyé Bill du côté de Denver. Du coup, il y a le talent, et évidemment à l'aile, talent Rui Hakimura pour essayer de planter tout ce qu'il faut, le sniper Bertans et le rookie Scotty Barnes, un rookie fort intéressant, extrêmement prometteur, avec une taille et une certaine polyvalence. Ah, c'est le prototype du 3-4 moderne, hein, ce Scotty Barnes. En tout cas, ça fait du talent en plus pour ces Wizards qui, au poste de pivot, évidemment, peuvent compter sur l'ami Wagner. Voilà, Mo Wagner. Alors, vous allez dire quoi, Mo Wagner? Mais il y a aussi Thomas Bryant, et évidemment. Du coup, c'est pas si mal. Hein. Moi, je trouve pas que cette équipe soit mauvaise, surtout quand il y a un talent absolu comme Cole Anthony. Et du coup, j'ai hâte de voir tout ça en action. Hâte de voir aussi le classement à la fin de l'année de ces Wizards. À mon avis, ça bataillera pour la 8e place. C'est comme ça que je vois les choses. Ça bataillera pour la 8e place, évidemment, sauf si il y a des blessés, puisque dans le jeu parfois, il y a des joueurs qui
font des saisons quasiment blanches. Voilà, je vous ai dit, je m'en suis occupé, je m'en suis vraiment occupé. Et je trouvais ça intéressant. J'ai même joué un match ou deux avec ces Wizards. Troy Brown aussi est un joueur qu'il faut considérer. Hein. Mais voilà, moi je vous disais, Scotty Barnes, j'adore. On lui donne déjà évidemment du temps de jeu. Et puis après, on a les classiques, hein, Harris, Beasley et Hakimura, ainsi que Thomas Bryant autour de Cole Anthony. Ça va. Franchement, je trouve que ça tient la route. Hakimura, il faudra qu'il gagne 10 minutes parce que j'ai dû en donner pas mal à d'autres, notamment à Scotty Barnes, hein, le rookie. On va voir un peu si c'est trop de minutes et qu'il faut redonner du temps de jeu à Hakimura. Je le ferai en fait au fur et à mesure de la saison parce qu'Hakimura doit jouer plus, bien évidemment. Et cette équipe, je la fais jouer en équilibré, voilà, histoire qu'il n'y ait pas d'option réellement préférentielle qui soit privilégiée au moment de jouer les matchs. Voilà, Mavericks à Washington. Et ben ouais, c'est les mêmes qu'on a vus juste avant. C'est Dallas Mavericks qui avait battu les Knicks un petit peu après. Je vous avais dit que j'avais un peu aussi donné un coup de boost. Ben, on le voit. Hein. J'avais offert un contrat à Gordon Hayward. J'avais géré aussi la question de leur rotation en privilégiant pas mal de choses. C'est des pistes ça pour la partie avec les Mavs en fait. L'option Adams Hayward, elle m'intéresse bien, mais en même temps, si je le propose là, c'est que sûrement je vais faire autre chose avec mes Mavs dans la partie, les épisodes qui vont suivre. Hein, ben, on a le temps encore, on a encore le temps, et puis je suis obligé de produire, on va dire à dose raisonnable, parce que j'ai énormément de choses à faire en cette période un peu compliquée. Et j'ai beaucoup moins de liberté en fait pour produire des vidéos qu'en temps normal. C'est paraît paradoxal, mais quand je travaille, j'ai plus de temps que quand je télétravaille. Voilà, pour être clair. Et voilà, donc on avait réglé ces petites options pour les Mavs. Bref, un plaisir toujours que de s'occuper des Mavs. Un plaisir un petit peu nouveau et plus récent que d'avoir manette en main ces Wizards New Look, les Wizards sans Bradley Beal, sans John Wall. Et vous allez voir que on a moyen d'être compétitif, il n'y a pas de problème, on va l'être. On voit Rick Carlisle qui se demande un petit peu ce que cette équipe des Wizards peut lui proposer. On a Cole Anthony, profitons-en. Cole Anthony, c'est un super joueur de cette classe de draft. Il est attendu, aller dans les mock draft, il est attendu top 5, on va dire. Top 5, même si actuellement c'est plus Anthony Edwards qui apparaîtrait comme le pick one, mais de toute façon ça sert à rien de vraiment se dire ah ouais un tel va être numéro 1. Il n'y a pas de Zion Williamson dans cette draft là, donc à partir de là les projections, elles se feront surtout après la loterie, parce que c'est après la loterie qu'on saura réellement qui va choisir quand. Je pense que Wiseman, par exemple, que j'ai eu la chance de pouvoir prendre moi dans cette partie avec les Kings, Wiseman, si les Warriors peuvent le prendre, ils le feront. Quoi. Faut pas délirer non plus. Est-ce que t'as Steph Curry, tu vas prendre un autre meneur très talentueux? Tout peut exister, évidemment, la NBA elle est folle. Mais moi je ne crois pas tellement en la possibilité que les Warriors s'intéressent à quelqu'un d'autre que James Wiseman. Ou alors éventuellement un ailier. Un ailier, à partir du moment où Andrew Wiggins serait soit sorti du banc, ou un projet dans lequel il croit moins, avec un trade de Malik Beasley qui s'éclate littéralement dans ce match. Thomas Bryant qui est le protecteur qu'on peut vouloir, et évidemment Scotty Barnes, balle en main. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal, ça a de la précision, ça a des bonnes mains. Non, je pense que ce Scotty Barnes c'est vraiment de l'or en barre. C'est vraiment de l'or en barre. On va donc comme ça très très calmement s'imposer dans ce match, et voilà, comme une petite respiration dans cet épisode Knicks. Je voulais vous montrer comment est-ce que les Wizards pouvaient
en tout cas dans ce petit scénario fictif, avoir une possibilité de rebuild qui soit pas trop agressive, qui soit basée quand même sur pas mal de chances à la loterie. Voilà, 2020 notamment. Enfin, 2021 aussi, puisqu'ils ont drafté en 4, ce qui est quand même pas si mal que ça. On revient aux New York Knicks pour boucler cet épisode. On va un petit peu avancer. Je vous avais parlé de la date, en tout cas des environs du 20 décembre. On va donc s'en rapprocher et aussi s'apercevoir d'une petite surprise. Je vous avais parlé de l'ambiance au sein du vestiaire. Je l'ai peut-être pas dit comme ça, mais on va avoir une surprise par rapport à ça. Vous savez qu'on a des fins de contrat, on a un projet qui est très très clairement, je l'ai annoncé quasiment au premier épisode, mon projet, ou presque en tout cas, ou au 2 ou 3e pour ce qui était des vétérans. Mais il va se passer quelque chose qui va peut-être mettre de l'incertitude sur la suite de cette partie. On est au 15 décembre. Allez, il y a 3 matchs à simuler environ avant d'arriver à pouvoir tirer un bilan. Donc, du côté des Nets, on s'impose dans le derby new-yorkais et il y a aussi une réception, celle de Philadelphie, un Philadelphie New Look dont je vous avais parlé cette fois-ci dans l'épisode des Bulls. C'est compliqué tout ça, hein, mais je vous dis même pas comment je me suis pris la tête au montage pour monter tout mon été 2021. C'était un truc de fou. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, honnêtement. Donc 17 et 10, et on a un gros problème. Mais 17 et 10, c'est correct. Ça se rapproche de ce qu'on peut espérer, en fait. Donc ça me va. Ça me va. On a un problème avec Robinson qui veut changer d'équipe. Il arrive en fin de contrat rookie. Donc bien sûr qu'on pourra s'aligner sur n'importe quelle offre. Mais je trouve ça un peu triste que dans une équipe qui globalement gagne, on est à ce point-là un Mitchell Robinson et un Kevin Knox qui soient pas contents, quoi. Ils sont juste pas contents. Ils sont en fin de 4e année de contrat rookie et je vais devoir me creuser pour les re-signer. Ça va pas être évident. Donc il pourrait y avoir des options, hein. On me fiche par terre mon plan, mais c'est pas grave, c'est sympa. On pourrait aussi décider de trader Knox et ou Robinson. Mais ça fait trop mal de les trader, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas envie de les faire partir. J'ai plutôt envie de donner ma confiance à ce roster tel que on l'a développé. C'est un projet de long terme en fait, ce truc-là. Rendez-vous à l'épisode 9 pour la suite de tout ça. Excellente santé à tous. Bye bye.